3-4 mois, je suis à la recherche d'opportunités. Qui a approché, quels sont les cabinets, qui est qui, etc. Donc l'opportunité chez Air Côte d'Ivoire se présente et j'ai vu qu'il y avait des associations, j'ai vu qu'il y a des cabinets, mais c'est difficile de les approcher. Je lance Cacao RH avec une conviction profonde. Faire que les RH dans l'écosystème, qu'ils soient DRH, stagiaires, puissent avoir conscience du fait qu'ils sont à côté des dirigeants responsables pour être des stratèges et accompagner la transformation de nos entreprises africaines. La force aujourd'hui de Cacao RH, c'est de se dire qu'on a une vision 360 degrés sur ce qui se passe. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Tagro, la directrice du cabinet LM Consulting RH. Aujourd'hui, je reçois ma consoeur Daoula, la fondatrice du média Cacao RH et aussi l'adjointe au DRH de Air Côte d'Ivoire. Tu vas commencer par te présenter, nous expliquer ton parcours et pourquoi Cacao RH, pourquoi la création de ce média. Très bien. Alors, merci Stéphanie de me recevoir sur votre plateau. Donc, effectivement, je suis Daoula Zomboy, chef de département performance RH au sein d'Air Côte d'Ivoire. Et puis, je suis effectivement, parallèlement à ça, la fondatrice du média Cacao RH. Alors, j'ai un parcours atypique. J'avais vocation à devenir infirmière. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qui m'intéressait. Pendant ma licence en psychologie du travail, j'ai fait un premier stage dans le recrutement et je me suis dit, c'est exactement là où je veux être. Faire du recrutement, accompagner les gens dans leur carrière, etc. Après, je fais mon master où je me spécialise véritablement sur le métier RH. Et au cours de ce master, à Paris, j'ai fait tout mon parcours scolaire à Paris et une partie de mon parcours professionnel à Paris et en Espagne. Donc, au cours de ce master 2, je fais différents stages et alternances. Là-bas, il faut savoir que quand on fait une alternance, on a une bonne partie en entreprise et une toute petite partie à l'école. Et donc, pendant cette bonne partie en entreprise, je suis beaucoup dans les cabinets de chasse. Donc, des cabinets anglo-saxons, etc., où on apprend vraiment la rigueur, la discipline vraiment à toute épreuve. Et là, je me rends compte que faire du recrutement dans la chasse de tête, ce n'était pas suffisant pour moi. On recrute les gens et puis finalement, ils partent en entreprise et puis on ne voit pas ce qu'ils deviennent. Et donc, c'est un peu frustrant pour moi. Donc, je décide de quitter les cabinets de chasse et j'arrive en entreprise. Et là, je me dis, OK, je suis au bon endroit. Je les recrute, je les vois évoluer dans leur carrière, je les forme, je les accompagne, etc. Et c'est exactement ce que je veux. Et en 2023, une opportunité pour mon conjoint et moi se présente, donc de venir ici, en Côte d'Ivoire, qui est notre pays. Donc, on arrive et pendant 3-4 mois, je suis à la recherche d'opportunités. J'arrive dans un environnement, certes, c'est mon pays, mais je ne connais pas vraiment qui approcher, quels sont les cabinets, qui est qui, etc. Et comme on est dans un environnement ici, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un pour avoir des opportunités. Donc, les choses se font. J'occupe un premier poste donc à la générale, un poste qui est légèrement en dessous de ce à quoi je peux prétendre quand j'arrive ici, donc un poste de HRBP. Donc voilà, l'environnement étant, je me suis dit, ah, c'est pas trop ce qui me correspond. La générale, c'est une grosse structure. Tout est hyper normé, chacun dans son structuré. périmètre, et tout, etc. Et puis, moi, je suis une créative. J'ai besoin de développer, mettre les choses en place, etc. Et je vois, qu'à la génération, la marge de manœuvre est un peu compliquée. Donc, l'opportunité chez Air Côte d'Ivoire se présente. Je passe les entretiens, etc. Je me dis, tiens, c'est intéressant, il y a pas mal de choses à faire. En plus, c'est la compagnie nationale, c'est vraiment un gros challenge. Il y a un périmètre, il y a de belles choses, une belle équipe. Je me dis, go, j'y vais. Et donc, quand j'arrive sur un poste de chef de service initialement, développement RH, qui est ma spécialité, il y a beaucoup de beaux projets et tout, etc. J'y suis avec les collaborateurs, les collègues, on met des choses en place. Et puis, au bout d'un an, j'ai une promotion. Donc, on me propose le poste de chef de département, donc l'adjoint au DRH. Et je me dis, c'est une super opportunité, l'équipe s'agrandit, les projets également. Mais parallèlement à ça, je me rends compte que finalement, là d'où je viens, j'étais dans un environnement où le réseautage était facile, entre guillemets. On sait qui est qui et on sait quelle plateforme répond à tel besoin. Ici, ce n'est pas ce que j'ai trouvé, en tout cas facilement. Et j'ai vu qu'il y avait des associations, j'ai vu qu'il y a des cabinets, mais c'est difficile de les approcher parce que parfois, quand tu envoies des messages LinkedIn, les gens mettent du temps à répondre parce qu'ils sont occupés, etc. Et puis bon, je suppose qu'ils ont énormément de sollicitations sur LinkedIn. C'est ça. Donc, je regardais autour de moi, je me suis dit, ce serait bien qu'on trouve un endroit où on parle de nos problématiques, mais au-delà de parler de nos problématiques, qu'on puisse voir les acteurs qui y répondent de manière dynamique.
Et c'est là que créer Cacao RH s'est imposé à moi. J'ai vu également dans les nombreux échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues, mes responsables, etc., qu'on manquait vraiment de plateformes où on se dit, j'ai une difficulté, il y a une personne qui répond à cette difficulté, et je peux ensuite revenir vers cette personne pour dire, la manière dont tu m'as aidé à résoudre cette difficulté, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça donne. Mmh. Je lance Cacao RH D'accord. avec une conviction profonde. Mmh. Faire en sorte que quand on rentre dans l'écosystème, on puisse avoir les réponses aux questions qu'on se pose, on puisse avoir potentiellement la personne qui va peut-être apporter un petit coup de boost à notre carrière, ou en tout cas la problématique à laquelle on est confronté, mais également avoir la possibilité d'appartenir à un réseau tellement fort qui fait évoluer la fonction. Mmh. J'ai constaté que beaucoup de personnes font beaucoup de choses, mais à leur échelle. Moi, je fais mon business, bon, ça me va et tout, etc. Mais on n'est pas, en tout cas de mon constat, de mon point de vue, dans une dynamique de créer des ponts, de relier, en tout cas, les différents acteurs entre nous. Et c'est vraiment la vocation du média. Cacao RH aujourd'hui, c'est plus qu'un média, c'est OK. véritablement un écosystème qu'on a bâti. Ça fait 2 ans qu'on existe, OK. donc novembre 2024. C'est un Mmh. écosystème qu'on a bâti. Le premier produit donc, de ce média, c'est les magazines que tout le monde connaît, Tout je le monde suppose. connaît. Et à côté de ça, on a tout ce qui est événements. Mmh. Donc, à côté de ça Mmh. également, on a tout ce qui est webinar, masterclass, les panels qu'on fait. Et puis, on a notre dernier bébé qui vient de sortir, mais fraîchement, qui est la marketplace. Mmh. La marketplace, pourquoi on l'a créée? Parce qu'on s'est dit, moi aujourd'hui, en tant que professionnel des ressources humaines, quand je recherche un acteur, que ce soit un cabinet, un psychologue ou autre, où est-ce que je le trouve? Je vais aller sur LinkedIn, très bien. Si j'ai de la chance, il réagit vite, Mmh. on discute, il m'envoie son devis, etc., etc. Mais si j'ai pas de chance, il répond même pas à mon message, etc. Ou je vais appeler telle personne, est-ce que tu connais telle personne, le réseau? Bon, on ne sait pas si la personne est fiable, etc. Mmh. Avec cette plateforme, j'expliquais à l'une de vos collaboratrices qui m'a posé la question, avec cette plateforme, quand on arrive, on se dit, OK, j'ai une problématique précise en droit du travail. Je vais aller donc dans la liste des experts qui sont potentiellement spécialisés sur cette activité, c'est ce métier. Ma problématique, j'ai plusieurs options. Soit je pose la question qui coince sur mon activité, ou je contacte directement l'expert pour dire, voilà, j'ai telle problématique sur, voilà, je dois licencier quelqu'un pour X ou Y, et j'ai une problématique, donc avec la procédure, comment je peux faire? L'expert derrière lit votre question, il y répond, soit par message, soit par un rendez-vous, par visio. Donc, c'est vraiment pour cette raison qu'on a créé cette plateforme, cette marketplace. C'est pour rassembler tous les acteurs comme vous-même vous êtes, qu'on ne voit pas forcément, malheureusement. Si je ne suis pas connectée à Stéphanie Tagro, bon, je ne sais pas qu'elle a posté ou elle a publié quelque chose. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, cette plateforme-là vient corriger un peu, entre guillemets, ce manque de visibilité que les experts que vous êtes ont dans l'écosystème. Et puis, pourquoi ce média a été créé aujourd'hui? Parce que quand je discute avec beaucoup de DRH, d'experts, quand on parle d'études, quand on parle de baromètres, quand on parle de problématiques, on va faire référence à l'étranger. Oui, il y a une étude française qui est sortie il n'y a pas longtemps. Oui, il y a une étude américaine. Oui, voilà. Bon, c'est comme si les Africains n'étaient pas capables de mener leurs propres études, clairement. Et donc, moi, ça me chagrine un peu parce que je côtoie des gens brillants, des enseignants, des chercheurs, des experts. Même vous, Stéphanie, même toi, pardon, Stéphanie, vous faites des choses extraordinaires. Pourquoi on ne les valoriserait pas? Pourquoi on ne dirait pas que l'Afrique a un incroyable talent? Talent. Pourquoi est-ce qu'on ne le porte pas? Pourquoi nous-mêmes, on ne le dit pas? Pourquoi on est obligé de parler d'une étude française? On est tous allés à l'école, nos formations ont du mérite, les experts que nous sommes, on a du mérite. Donc, il est temps que nous-mêmes, on raconte notre propre histoire, notre propre expertise. Et c'est véritablement ça la vocation du média. La force aujourd'hui de Cacao RH, c'est de se dire qu'on a une vision 360 degrés sur ce qui se passe. On est à la fois créateur de contenu, mais on est à la fois créateur d'outils, de par les partenaires, les prestataires qu'on a autour de nous. Quelqu'un a une difficulté aujourd'hui, il se dit, j'entre dans l'écosystème Cacao RH, je sais que j'ai LM Consulting RH qui a telle expertise sur tel sujet, je vais solliciter Madame Tagro sur ce truc. Je sais qu'il y a tel X qui a tel... C'est vraiment ça la force du média. On n'est pas mono-activité. On sait qu'aujourd'hui, la fonction RH est le moteur de la transformation de nos organisations africaines. Oui.
mais surtout à plus grande échelle de nos Mmh. économies. Mmh. Parce qu'on sait très bien que quand une entreprise réussit à faire telle ou telle action, on sait qu'il y a des hommes et des femmes Femme. qui ont travaillé derrière, qui Mmh. ont mis en commun leur intelligence, Mmh. leurs outils, leurs postures, etc., pour amener cette transformation. Et c'est Mmh. véritablement ça que nous, on met en avant. Mmh. Parce que je pense qu'avec l'arrivée de toutes ces nouveautés, l'intelligence artificielle, Mmh. etc., il est temps que l'Afrique joue sa partition. Mmh. Moi, je suis fatiguée que les autres racontent les choses à notre À place. notre place. En fait, Si. c'est tout, C'est ça. ni plus ni moins. OK. Voilà. Et Daoula, comment fait-on pour s'inscrire sur cette plateforme? Alors, c'est très simple. Il y a un lien qui est disponible. Vous avez 3 profils. Le premier profil, ça peut être utilisateur lambda. Je m'inscris pour voir ce que les cabinets ont à proposer. OK. Le deuxième profil, c'est expert RH ou cabinet, des gens comme vous, pour dire, voilà, nous, aujourd'hui, on est cabinet, voilà notre expertise, voilà ce qu'on propose. Et le D'accord. troisième profil, c'est expert outil RH. Donc, Mmh. j'ai conçu un outil RH, je le mets à disposition pour que les gens qui viennent sur le site puissent voir à quoi sert Mmh. l'outil. Mmh. Donc, vous allez, en fonction du profil, vous inscrivez Mmh. et ensuite vous verrez dans votre profil un peu un tableau de bord qui dit, voilà, il y a tel nombre d'experts disponibles, Mmh. voilà les tarifs, voilà ce qu'il fait, voilà comment le Mmh. contacter, etc., etc. Mmh. Donc, c'est une première version de Mmh. l'outil qu'on a mis en place. Comme tout outil qui se respecte, il a amené à évoluer. Mmh. Donc, créons ensemble quelque chose Mmh. qui nous ressemble et surtout, faut s'approprier l'outil pour Mmh. qu'il soit le plus impactant possible pour que demain, nous, Mmh. on soit le Figaro des RH. Quand je dis le Mmh. Figaro des RH, c'est vraiment le Jeune Afrique des Mmh. ressources humaines et c'est ça l'objectif du média. Mmh. Je me dis qu'après 2 ans, si après la création du magazine, nous passons maintenant à cette plateforme, ça veut dire qu'il y a sûrement eu de bons retours. Tout à fait. Est-ce que tu peux me donner quelques témoignages ou un témoignage, voilà, du magazine Cacao RH? Oui. Voilà. Alors, quand tu dis témoignage sur quel aspect exactement? Peut-être des personnes qui étaient en quête d'emploi, qui via le magazine ont pu trouver des entreprises qui recrutent ou des personnes des experts dans le milieu des ressources humaines, voilà, qui ont pu OK, rentrer. Voilà. OK. Alors nous, aujourd'hui, dans la partie recrutement à proprement parler, Mmh. on n'est pas cabinet, on va pas faciliter la recherche d'emploi. OK. C'est pas ça notre objectif, mais Mmh. ça arrive. Ça arrive. Mais c'est pas ça le métier du média. Mmh. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui ont trouvé des opportunités parce que finalement, c'est un écosystème. C'est ça. On a des DRH, on a des experts comme vous qui y sont. Mmh. Donc si demain, toi, Stéphanie, tu as une Mmh. opportunité, tu me dis: «Ah Daoula, j'ai telle personne, est-ce que tu connais tel CV?» Donc forcément, j'en connais, je vais te dire: «Il y a telle personne». Mmh. Mais c'est pas ça la vocation première du média. Mmh. La vocation première du média, c'est de dire Mmh. qu'aujourd'hui, dans nos organisations africaines, le RH ne doit plus être relégué au second plan. Mmh. Et pour cela, voici les acteurs qui vont concourir Mmh. à la transformation de la fonction RH. Mmh. Dans les discussions que j'ai avec les DRH, Mmh. les experts que vous êtes, Mmh. la question est de savoir quelle place les ressources humaines OK. ont à la table de nos décideurs en Mmh. entreprise, au comité de direction, Mmh. comité exécutif, etc. Mmh. Quand tu es dans des comités de direction, qu'est-ce qui fait qu'en tant que toi, professionnel RH, tu as du poids dans les décisions qu'on va prendre? C'est Mmh. ça la vocation du média. C'est ça. Donc, si moi je suis un comité de direction aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez faire que mon patron va m'engueuler. Si moi je suis un comité de direction en comédie, aujourd'hui, on est dans une dynamique, par exemple, de baisse des coûts. Moi, en tant qu'RH, à quoi ça doit faire écho à mon quotidien et quelle posture je dois avoir vis-à-vis de mon dirigeant responsable pour dire, OK, on doit baisser les coûts. Voilà, moi, RH, ce que je propose, ça peut être sur la masse salariale, ça peut être sur les formations, ça peut être sur la mobilité, ça peut être sur énormément de choses qui font que mon décideur voit que j'ai conscience de tout ce qui est valeur financière. Et je ne suis pas juste là à dire, oui, je vais recruter, je vais rédiger un C'est contrat. ça. Je deviens un partenaire business pour lui. Donc, forcément, dans les décisions, à terme, va se dire, OK, je sais que je dois prendre une décision, mais il faut que les RH donnent leur avis parce que ce sont eux qui voient ce que les collaborateurs font. Ce sont eux qui les forment, qui connaissent le budget formation. Ce sont eux qui connaissent le budget recrutement, le budget pour tel outil, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, on ne devient plus juste un simple exécutant, on devient un stratège. OK. Et c'est la vocation du média. OK. Faire que les RH dans l'écosystème, qu'ils soient DRH, stagiaires, puissent avoir conscience du fait qu'ils sont à côté des responsables, des dirigeants responsables pour être des stratèges et accompagner la transformation de nos entreprises africaines. D'accord. Bon, nous sommes pris par le temps. Pas de Sinon, souci. je voulais demander, Oui. est-ce que tu penses que les RH n'ont pas la place
qu'elles doivent occuper dans l'écosystème ivoirien, professionnel bien évidemment. C'est pourquoi est né au fond Cacao RH. Oui, Tu sentais en fait ce cri-là. tout à fait. Ok, C'est d'accord. un cri, je ne dirais pas de désespoir, mais plutôt un cri d'espoir. Il y a D'accord. beaucoup de RH qui ont leur place, qui sont bien placés dans les organisations et qui ont un poids dans la décision. Et malheureusement, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, notre but en tant que média, c'est de venir un peu créer une espèce de passerelle entre ceux qui ont le poids et ceux qui n'ont pas le poids. Ceux qui ont le poids vont aider ceux qui n'ont pas le poids et ceux qui n'ont pas le poids vont prendre justement des conseils, la posture, la méthodologie pour pouvoir justement avoir du poids auprès de leurs dirigeants. Ok, donc dans 3 ans, comment vous voyez l'évolution de cette plateforme et de ce média? Alors, dans 3 ans, on espère véritablement que ça sera une plateforme assez puissante et qu'à l'étranger, on dise, moi j'arrive à Abidjan, je sais quoi taper sur Internet pour trouver tel ou tel acteur. Je suis une entreprise qui veut s'installer en Afrique. Je sais que si je tape, je ne sais pas, expert RH, il y a la plateforme qui s'affiche, c'est LM Consulting. Très bien, je contacte Stéphanie Tagro pour qu'elle m'accompagne sur mes différentes problématiques. C'est ça à terme, qu'on devienne une référence incontournable, ni plus ni moins. Ok, merci Daoula. Merci Et Stéphanie. si tu as un dernier mot, tu peux regarder la caméra en face de toi. Oui. Alors, est-ce que c'est un dernier mot sur le média ou globalement sur la vie? Globalement sur la vie. Alors, mesdames, je m'adresse particulièrement aux femmes. Si vous avez au fond de vous une conviction, peu importe ce qu'on dit, ce que vous entendez ou dans la posture dans laquelle vous êtes, allez au bout de votre conviction. Parce que c'est grâce à cette conviction que les choses autour de vous vont évoluer. Personne, je dis bien personne, ne viendra vous sauver à part vous-même. Faites ce que vous avez à faire. Travaillez avec passion, avec foi, avec détermination. Le travail paye et vous serez vu au bon moment. Faites ce que vous avez à faire avec confiance et ayez confiance en vous. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. C'est encore votre podcast, La Vitamine RH. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Daoula.